Alors j'ai commencé à écrire ce message le 14 septembre au matin. Et j'ai été, après sa rédaction, surpris du jour qui arrivait pour vous l'annoncer. Ce jour, c'est aujourd'hui, le 19 septembre. Vous allez comprendre pourquoi j'étais surpris. Toujours au sujet donc de l'incrédulité des disciples de Jésus, je me posais la question, en tout cas je me posais la même question que Jésus posa à ses disciples. C'est celle de l'évangile de Marc au chapitre 8 à partir du verset 14. Et là, au verset 17, première question de Jésus. Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Je remets le contexte. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'y en avait qu'un seul dans la barque. Entre parenthèses, ce sont les pains qui restaient des miracles que Jésus avait faits. Et Jésus leur fait une recommandation pour leur dire de se garder du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et là, stupeur parmi eux, ils ne comprennent plus rien. C'est à cause des pains qu'il nous dit cela? Quelle relation y a-t-il entre le levain des pharisiens et celui d'Hérode, et aussi leur oubli? Qu'on leur explique. Si bien que Jésus continue à les questionner. Mais pourquoi vous ne comprenez rien? Pourquoi êtes-vous privés d'intelligence? Pourquoi est-ce que vous avez le cœur endurci à ce point? Pourquoi avez-vous les yeux qui ne voient pas, les oreilles qui n'entendent pas, et que vous n'avez plus de mémoire du tout? Il y a manifestement un esprit fort d'incrédulité vu comment notre Seigneur insiste sur leur incompréhension totale. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. À l'évidence, il veut vraiment les choquer. Vraiment. Donc Jésus décide de leur raviver la mémoire et de leur rappeler combien de paniers de pain ils ont rapporté des 5000 personnes. Ils se rappelèrent alors qu'il en restait 12. Et Jésus, continuant, leur posa une autre question. Combien de corbeilles pleines de morceaux de pain avez-vous rapporté des 4000 hommes? Ils se rappelèrent alors qu'il en restait 7. Cela fait un total de 19 corbeilles de pain restées après les miracles. Ce n'est pas rien. Et Jésus leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Non, ils ne comprennent toujours pas. Qu'y a-t-il à comprendre entre leur oubli, leur manque de mémoire, leur manque de compréhension, toutes ces 19 corbeilles ramenées, et puis le levain des pharisiens et celui d'Hérode? Eh bien, c'est que ce levain qui fait monter la pâte, donc la pâte pour le pain, c'est-à-dire l'orgueil, eh bien ce levain fait oublier, mais pas oublier que des choses. En l'occurrence, ils ont oublié les 19 panières de pain, mais oublier des gens, oublier des besoins. Bref, ils ont oublié la compassion. Ils ont oublié que ce surplus devait servir encore à d'autres personnes, à d'autres besoins qui allaient arriver par la suite. En fait, leur oubli montre qu'ils avaient les yeux rivés sur autre chose. Ils avaient les yeux rivés sur les miracles. Ils avaient les yeux rivés sur Jésus, le faiseur de miracles. Mais ils ne voyaient plus les besoins. Ils ne voyaient plus ce que notre Père faisait à travers Jésus, son Fils. Cet aveuglement, c'est celui des religieux. Pas seulement des religieux de cette époque, mais de l'esprit religieux dans son ensemble, et aussi celui d'Hérode, c'est-à-dire l'esprit de l'élite politique, les gouvernants de ce monde. Tous deux ont exactement les mêmes intentions. Lesquelles? Ils font les choses pour eux-mêmes, pour être vus, admirés, célébrés, mais ils ne font pas pour les autres. Dans l'évangile de Matthieu figure un complément d'information. Les disciples comprennent que cette manière de faire, c'est de se montrer, et de se montrer, c'est une doctrine. Je vous lis ce qui est écrit. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens qu'il leur avait dit de se garder. Donc on apprend des religieux, car cela devient un enseignement. On apprend des religieux que témoigner de Dieu dans sa vie, c'est se montrer soi-même et les miracles qui vont avec. L'homme religieux élève sa piété par ses miracles, qui lui donnent alors plus de crédibilité, plus de puissance, bref, plus de lumière. Mais où est l'évangile de Jésus-Christ? À 10 000 lieues de tout cela, à 10 000 lieues de tout ce levain.
Eh bien, je dirais aussi que ce levain était repérable chez beaucoup de traducteurs bibliques. Un nombre impressionnant ont traduit le verset 19 de cette manière. Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Ici, on ne sait pas si ces paniers ont été apportés à la foule pour qu'elle mange, ou bien rapportés à Jésus après la distribution. On pencherait plutôt pour que la foule mange. Martin a traduit comme ça, lui. C'est une version, une vieille version. Combien recueillîtes-vous de corbeilles pleines des pièces qu'il y eut de reste? Même si c'est du vieux français de 1744, c'est quand même clair. En gros, ça veut dire combien avez-vous recueilli de corbeilles pleines des restes des morceaux. Et Osterwald, lui, a traduit combien remportâtes-vous de paniers pleins de morceaux. Vous voyez, remporter des paniers, recueillir des corbeilles où il y a du reste, des morceaux, leur traduction à eux deux, Martin et Osterwald, ne laisse aucun doute sur le reste qui n'a pas été mangé et qui a été rapporté vers Jésus. Vous voyez encore une fois le 19. 19 corbeilles, mais là le 19 ne laisse aucune chance au mensonge de triompher. Le temps, l'endroit est déjà choisi par Dieu pour que son épée sépare le vil du précieux. Alors une autre indication. C'est de comprendre le moment, le lieu choisi par notre Père pour inspirer Jésus à reprendre ses disciples. Notre Père céleste a attendu que Jésus change de bord. C'est verset 13. Et les ayant laissés, c'est-à-dire les pharisiens et les sadducéens, en leur stipulant qu'il n'aurait aucun miracle, c'est Jésus, il rentra dans la barque et passa à l'autre bord. C'est précisément à ce moment que Jésus les reprit sur leur aveuglement, au moment où ils passèrent de l'autre bord, pour bien leur montrer que l'esprit pharisianiste, il devait rester de l'autre côté. Rien n'est laissé au hasard par notre Père céleste. Les 19 corbeilles de pain non plus. Et le verset 19 aussi. En fait, d'une manière générale, on change de bord au 19. Souvenez-vous de ce nombre 19. Je commençais le message que j'avais justement fait au sujet du nombre 19. Je commençais mon message par ce nombre en disant que Dieu a toujours eu un lieu, un moment, une situation avec ses fils pour juger, un lieu précis, un moment défini, une heure H, une situation claire pour discerner le vrai du faux. Eh bien, le fait de changer de bord, de traverser la mer de Galilée, qui est aussi appelée le lac de Tibériade, qui entre parenthèses est une frontière naturelle, comme le nombre de corbeilles restants, c'est-à-dire 19, comme aussi la mauvaise traduction du verset 19, eh bien tout cela indique une chose. Elle indique à ses disciples, comme à nous lecteurs, qu'un jugement vient de tomber sur cette frontière, qu'un jugement vient de tomber sur ce changement de bord entre le vrai et le faux. Quand Jésus change de lieu, passe de l'autre côté, le voile du péché se déchire et la vérité transperce les cœurs. Toute cette mise en scène, elle sert à la mémoire. Les disciples devaient se souvenir de leur levain pour s'en séparer aussitôt qu'ils le verraient réapparaître. Mais de quelle manière? Eh bien en repensant aux circonstances des miracles du pain et des poissons. Sinon, l'orgueil s'installant, ils ne comprendraient plus rien à ce qui leur arriverait. Vous voyez, ce miracle des pains avait donc une importance que les disciples ne pouvaient pas mesurer sur le moment. Ils étaient trop dans l'incrédulité. Mais même nous-mêmes, nous devons aller beaucoup plus loin. Nous devons nous poser la question du pourquoi Jésus avait-il besoin de faire un miracle de multiplication des pains et des poissons. Il aurait pu prévoir, bien avant, en amont, de s'approvisionner en vivres, puisqu'il savait que la foule, elle devait marcher 3 jours sans rien dans le ventre. Ou alors il aurait pu réduire le nombre de jours de marche. Cela ne ressemble tellement pas au Fils de l'homme de faire des miracles devant un si grand nombre, comme pour montrer sa puissance. Lui qui habituellement, il prend à part les gens, il s'isole avec eux, ou alors il attend qu'une personne vienne lui parler.
qu'une autre se jette à ses genoux, ou encore qu'une autre personne touche ses vêtements pour recevoir sa guérison. Et en plus, lui qui demande au miraculé de n'en parler à personne, pour que cela reste un secret. Jésus devait à l'évidence avoir une autre intention, une autre raison de faire ce miracle. Notre Père, c'est certain, voulait qu'un jugement tombe sur les disciples de Jésus. Et cela n'a pas loupé, car le miracle des pains avait comme intention première de montrer leur incrédulité. Et moi, je me pose la question, ont-ils réellement oublié les pains qui restaient avant de monter dans la barque ? Ou plutôt, n'ont-ils pas négligé cette nourriture en se disant, intérieurement, mais pourvu qu'un autre miracle de multiplication attende d'autres gens sur l'autre rive, c'est tellement plus glorieux. Et il faut voir aussi le fait qu'ils n'allaient pas s'embêter à faire monter autant de paniers sur leur bateau. Alors, je pense qu'il faut le dire, c'est le miracle qui devenait alors plus important que la possibilité de nourrir une multitude de personnes avec des pains. L'important, c'est de se montrer, ou en tout cas de montrer le pouvoir surnaturel que les autres n'ont pas, plutôt que de s'occuper du besoin. Le regard en fait s'est déplacé vers l'acte d'émerveillement, le spectaculaire, le sensationnel, l'inédit. C'est cela qui procure la plus grande émotion. Beaucoup plus qu'une foule nombreuse, affamée et nourrie. Cette situation est grave, elle est même très grave, au point où Jésus, il faut le reconnaître, sinon c'est encore un autre aveuglement, mais Jésus accable ses disciples. Il les secoue comme un prunier, puisque eux-mêmes, ils ont à ce moment-là, ils ont accepté le même esprit, la même doctrine que celle des pharisiens, qui demandaient, juste au verset précédent, à Jésus, donc au verset 11, ils demandaient un signe venant du ciel. Un signe. Attention, là aussi, les traductions divergent complètement. Avec Osterwald, on parle plutôt d'un miracle venant du ciel, ce qui est en accord avec le thème de ce passage, qui est bien sûr sur les miracles et non sur un signe. Les pharisiens, apprenant le miracle des pains, ils convoitent eux aussi un miracle pour eux. Rappelez-vous, la génération méchante et adultère qui a demandé un miracle à Jésus, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Allez, soyons honnêtes. Les miracles qui ont eu lieu dans les temples religieux, dans les grandes conventions, n'ont-ils pas ce goût amer de l'incrédulité ? On témoigne des prodiges dans le but d'illuminer la personne qui en a été à l'origine. Ou bien on témoigne de miracles pour mettre en avant sa religion, pour mettre en avant son pasteur, son charisme, ou alors même d'anciennes idoles, que l'on veut mettre au premier plan. Il faut le reconnaître, les miracles servent plus à la cause d'un seul homme que celle des invalides, des affamés et des miséreux. Eux ne sont que des faire-valoir à une race perverse et méchante, comme l'a nommé Jésus. Une race qui réclame des miracles, une race qui prie pour en avoir, une race qui court pour en être témoin, mais pas du tout pour délivrer les malades. Non, pour son image personnelle, pour redorer son blason. Ah, c'est vrai, ils prennent à témoin le verset de Matthieu 5, verset 16. « Que votre lumière luise devant les hommes, pour qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Eux, c'est vrai, ils placent très haut leur lumière, en mêlant justement le geste humanitaire avec celui des miracles. Ils montrent des bonnes œuvres, certes, mais leur doctrine est fausse, et leur amour est absent. Jésus, le Fils de Dieu, les nomme des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Pourquoi Jésus-Christ insiste tant alors sur l'incrédulité ? Il la montre partout. Partout dans les évangiles, il est question d'incrédulité. Est-il en train de condamner tous ceux qui le suivent au même titre que ceux qui l'injurient ? Ou bien est-il en train d'ouvrir les yeux des aveugles ? Eh bien, je pencherai évidemment pour la deuxième question. Il est en train d'ouvrir les yeux des aveugles. Notre Dieu est sauveur, et c'est en mettant encore une fois la lumière sur le faux, la lumière sur les ténèbres,
qu'il ouvre la porte très étroite, c'est vrai, mais la porte de la vérité. Alors choisissons la vérité. Rappelons-nous du miracle des pains pour chasser cet esprit d'incrédulité qui émane de l'esprit religieux. Vous savez, cet esprit pharisianiste, des Sadducéens et aussi l'esprit d'Hérode. Dieu, en fait, répond à notre prière. Lorsque l'on prie, Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. Là, je cite encore la Bible liturgique, une Bible catholique, version 2013. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Eh bien, il nous en délivre, oui, mais en nous rappelant la place du miracle, en nous rappelant le levain des pharisiens et celui d'Hérode. C'est de cette façon que nous nous gardons de la tentation, celle qui est amorcée vraiment par notre propre convoitise. Alors nous l'oublions surtout pas. L'idolâtrie amène à l'incrédulité, la perte de la foi. Et sans la foi, il ne nous est impossible de plaire à Dieu. Amen.